La justice malienne, je le dis haut et fort, qu'on a instrumentalisé, et qu'on a mis au service des militaires pour répressionner toute personne qui va oser dire non. C'est pour cela que je suis très regardant par rapport à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Choguel Maïga, c'est l'un des pionniers centraux. L'un des pionniers, est-ce que vous comprenez ça? Du combat pour le changement au Mali. L'avènement de cette transition, la presse a joué son rôle pour la stabilité de cette transition. Mais il faut constater qu'arrivé à un moment, nous avons des réels problèmes. Il y a un grand cadre politique de la sous-région qui nous dit, vous les Maliens, on connaît votre problème. On sait que vous êtes les plus intelligents de la sous-région, vous êtes les plus courageux. Votre seul problème, c'est que vous ne terminez jamais ce que vous commencez. Je ne dévoile pas un secret en vous exprimant l'appréciation de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, président. 4. Avertissent que tout... Et bien, chaque fois, ça parle au niveau du Mali. Et bien sûr, l'AES subit des coups. L'AES subit des difficultés. Les Mali, la transition du Mali, bien sûr, subit des difficultés. Mais ne faites pas comme si vous êtes surpris. Ne faites pas comme si l'AES ou bien la transition du Mali va recevoir, sera reçue comme Jésus. Et que dis-je? Même Jésus n'était même pas reçu par tout le monde ou bien. Mesdames et messieurs, alors que l'élection présidentielle pour mettre fin, une fin officielle à la transition malienne qui avait été fixée librement par décret contresigné par le Premier ministre. Vous savez bien, le 22 juin 2022, librement un décret a été signé par le président et le Premier ministre pour fixer la fin de la transition au 20. Comme ça. Mais je vous explique, vous avez écouté déjà l'introduction, moi je crois que je vous ai dû montrer un peu les petits détails de ce qui va se passer dans ces numéros. Donc, chers frères et sœurs, restez jusqu'à la fin pour ne rien rater, surtout avant tout, likez cette vidéo, partager dessous et donnez votre avis dans les commentaires. C'est surtout ça, c'est important. Si vraiment l'histoire de l'Afrique ou bien en tout cas te concerne, ou bien tu penses que non, franchement, tu as ton mot à dire, il faut parler dans les commentaires parce que ça tient compte là, les discussions vont plus s'échanger là-bas et puis c'est comme ça on va partager, on va participer en tout cas ensemble avec nos connaissances bien sûr, avec nos informations de façon positive comme je l'ai dit, en tout cas comme je vous le conseille toujours et bien sûr comme je vous le demande aussi, vous n'êtes pas mes enfants, en tout cas pour ça les gens parlent, écoutons, on revient pour en décortiquer. Ça parle. Les gens sont en train de, je vois les réseaux, les gens sont en train de jeter Choguel Maïga à pâture. Choguel Maïga, c'est l'un des pionniers centraux. L'un des pionniers, est-ce que vous comprenez ça? Du combat pour le changement au Mali. Là. C'est l'un des artisans. L'un des artisans de la refondation au Mali. Donc, il ne faut pas le jeter comme ça. Hein. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Il y a des choses qui ne tournent pas rond. Si Choguel sort aujourd'hui, c'est qu'il en a encaissé assez. Oui, parce que le M5 est en train de véritablement se disloquer. Alors que c'est le M5 qui a été le fer de lance de la révolution malienne. Ceux qui viennent d'arriver, ils abattent. Nous, on sait. Ils ont commencé à dire des 6-7 personnes. Tanti Rama, la tanti que vous voyez toujours avec moi dans les manifestations. Elle, c'est elle qui représente Choguel Maïga dans la diaspora et dans l'Europe. C'est eux qui ont commencé ce combat. Et puis les Assimi Goïta sont venus achever. Donc, il y a un problème. Le véritable problème, c'est quoi? Quand j'ai écouté, par exemple, écouté tout le discours, hein, ceux qui ont pris la petite partie là seulement, les gens ont sorti les choses du contexte. Il n'a pas... il a fait une dénonciation. Mais,
Il n'est pas rentré véritablement dans une forme de rupture totale. Il a fait une dénonciation. Et si vous comprenez ça. Mais la dénonciation en elle-même, en public, pour moi, c'est pas trop joli à voir. C'est pas trop joli à voir. Ça, je vous le concède. C'est pas trop joli à voir. Mais, s'il y a un problème, il faut que Assimi Goïta soit à mesure de régler ça. Il faut qu'il soit à mesure de régler ça. Il y a trop de mouvements, il y a trop de petits mouvements qui sont nés. 4 mars 2024, alors qu'une élection n'a pas eu lieu, le MPR a constaté que des conseillers, entre guillemets, ont induit certaines autorités de la transition en erreur, qui dès le 22 juillet 2023, sinon dès le 1er, ont commencé à agir comme si le président de la transition, ici pourtant d'un compromis politique historique consensuel au sein de l'ex-NSP, choix accepté, endossé par le M5RFP et le peuple malien dans sa grande majorité, ils font comme s'il est un président de la République constitutionnellement et démocratiquement élu. Et c'est là, en méconnaissance ou en ignorance totale de la jurisprudence de l'histoire politique récente du Mali pendant la transition de 1991. Je m'explique pour que vous compreniez très bien. C'est le même système aujourd'hui. On voit un président africain, on lui dit bon, pour consolider ton pouvoir. Même comme vous avez écouté, il y a déjà fait un numéro concernant le premier ministre, ex-premier ministre, le ministre Maïga, et bien sûr, et par rapport à sa démission, il y a d'autres personnes qui n'ont pas digéré ça, il y a d'autres personnes qui n'ont pas accepté, d'autres ont pris ça comme manque de respect, d'autres ont pris ça comme trahison du côté de la transition, bien de la gente ou bien des militaires au pouvoir ont trahi le président en place, le premier ministre sortant. Et d'autres pensent également que le premier ministre sortant a trahi en tout cas la transition. Là, c'est un problème interne qui va sûrement affecter l'externe. Donc, se disait, bon, quand on parle de l'AES, cette organisation où ils ont beaucoup de défis comme ça, les terreaux, l'Occident, les ennemis, la pauvreté, la sécurité, tout ça là, la cohésion, tout ça là, c'est beaucoup de défis comme ça, ne devaient même pas avoir des problèmes internes. Aujourd'hui, le premier ministre, l'ex-premier ministre, aujourd'hui, Kokala Maïga, aujourd'hui, se trouve, je pense que dans tout ce qu'il dit là, moi je remarque, moi je résume qu'il se sent trahi. Ouais, non. Donc aujourd'hui, la procédure ou bien la façon dont on est en train de gérer le Mali actuellement, lui n'est pas d'accord. Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas suivi les choses, ils n'ont pas suivi, c'est-à-dire ils n'ont pas respecté les règles, ils n'ont pas respecté tout ça là. Et là, quand vous écoutez également les gens de la presse qui s'expriment, qui sont un peu inquiets par d'autres choses, ce qui est normal. Le fait qu'ils trouvent que non, là-bas, et ce qui les inquiète, eux, c'est le droit de parler. Vous savez, la communication aujourd'hui, ça fait partie des plus grands combats, des plus grands matériaux, de combats, que ce soit les ennemis, ou bien les combattants, ou bien, ça dit la population, mais toutes sortes d'adversités utilisent. Donc, c'est normal que les gens de la communication, bien des journalistes, ou bien ceux qui parlent en tout cas, aient des problèmes. Donc, ils doivent comprendre que la situation aussi est compliquée. Et l'État doit prendre en compte de tout ça là. Parce que les problèmes commencent par là. Parce que la manipulation commence par là. Donc, en faisant ça aussi, on doit faire attention. Parce que si les journalistes aussi parlent, c'est qu'ils parlent aussi. Ils font le travail pour lequel on les a choisis, on les a placés là-bas. Également, si l'État aussi veut diminuer les dégâts et veut dresser les choses, c'est parce qu'il veut aussi protéger, il ne veut pas échouer dans ça. Parce que limoger quelqu'un sans pourtant discuter avec la personne, c'est un manque de respect en réalité. Quand on met confiance sur une personne et qu'on voudrait la remercier, il faut en amont d'abord concerter avec la personne. Nous avons existé aussi avant l'AES, c'est une charte qui se veut pour la paix, pour la promotion de la paix. Il faut les citer, à mon avis. Que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal, quand vous interrogez la balance des paiements du Mali, vous allez comprendre l'importance et du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Quand vous allez éventuellement
vérifier les statistiques économiques des budgets annexes, vous comprendrez aisément l'importance du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Nous avons choisi un chemin politique, c'est tout à fait normal, personne ne peut nous empêcher cela. Mais nous avons existé aussi avant l'AES et nous avons des pays, des voisins qui sont nos voisins. Il faut les citer parce qu'aujourd'hui on est en désaccord, mais demain on peut être ensemble. Et ce document, je suppose que c'est un document qui va demeurer, qui va rester. Et si souvent nous-mêmes, dans notre subconscient, on ne parle pas d'eux, pendant qu'on parle de l'AIS, du Niger, du Burkina, c'est comme si nous-mêmes, inconsciemment, on se dit que non, qu'il y a un problème là-bas. Je pense qu'il faut faire table rase de tout ça, oublier le passé, continuer et se dire que l'avenir sera meilleur en citant tout le monde et que le Mali soit en harmonie avec tous ses voisins. Je ne suis contre personne, mais je pense que la plaie et une grande partie de notre problème aussi se trouve à ce niveau-là. La place de ces trois acteurs n'est pas encore définie dans l'échiquier politique du Mali. L'avènement de cette transition, la presse a joué son rôle pour la stabilité de cette transition. Mais il faut constater qu'arrivé à un moment, nous avons des réels problèmes. Parce que les gens n'arrivent pas à faire le distinguo entre la presse et ceux qui sont invités dans le domaine sans avoir la réelle formation de la presse. Parce que les organes de presse sont là pour informer et non, ils sont non le contraire en fait, être en un mot dit le porte-parole vraiment de l'État. Nous sommes là, nous traitons nos informations comme il le faut, nous sensibilisons et aujourd'hui nous informons. Mais il faut constater que quand vous critiquez aujourd'hui, c'est un problème. Soit vous êtes tacté de ne pas être patriote ou bien de façon de Ndjougou. Et il faut constater aujourd'hui nous avons ce problème-là. Et par rapport à la HAC, il est temps que je vois qu'il est temps que les organisateurs de presse se réunissent pour mettre quelqu'un, c'est-à-dire peut-être une personnalité peut-être qui est dans le domaine de l'audiovisuel. Parce que c'est ça le problème. Quand vous avez à la tête d'un organe comme la HAC, qui est censé être un régulateur, qui est censé faciliter les échanges entre le gouvernement et la presse, et si ça devient le contraire, là il y a problème. La presse va en souffrir. Parce que là il faut que la personne puisse avoir les enjeux aujourd'hui. Et le président de la maison de la presse, comme j'ai à le dire lors de la mission. Donc, quand c'est comme ça, on accuse qui? Quand c'est comme ça, les problèmes est où? C'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes disent que non, les problèmes, c'est qu'ils n'ont pas le droit de parler. Ils sont effrayés de façon, non, ils n'ont pas le droit de parler. On fait tout ça là. C'est ça aussi, le président aussi, le ministre sortant aussi dit que non, comme ça, non, on ne gouverne pas par la paix. Il répète ça, il dit ça. Vous voyez, non? Donc, je ne suis pas en train de soutenir l'idée des journalistes, je suis pas en train de soutenir l'idéologie également du gouvernement à pouvoir s'inquiéter, à faire ça ou bien à prendre certains procédés. Moi, je comprends tous les deux côtés. C'est mon problème, ça. C'est le problème, ça. C'est que moi, je comprends les deux côtés. Que ce soit le Premier ministre, que ce soit le gouvernement en place du président Assimi Goïta, que ce soit les membres de l'AES et tous ceux qui en parlent, ceux qui sont contre le Premier ministre, ceux qui sont avec le Premier ministre, c'est que moi, je les comprends d'une autre manière donnée. Donc, ce que vous voyez dans la situation, dans ces numéros, dans cette situation que subit actuellement les Mali, donnez votre avis également. Peut-être que vous aurez des positions à prendre, vous aurez des idéologies plus claires, parce que la situation est plus compliquée que jamais. Peut-être que les Mali aillent à raconter des problèmes, des cas comme ça, mais aujourd'hui, moi je ne sais pas, mais ce qui passe devant nous actuellement, parce qu'avant il n'y avait pas l'AES. Vous voyez, non, vous attendez les journalistes ou bien les compatriotes ou bien les citoyens parlent de non avant l'AES, qu'avant l'AES et ils vivaient, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant l'AES, ils parlent d'avant l'AES. Aujourd'hui, l'AES se dresse avec les Mali, les Niger. Mais les gens les rappellent aussi que non. Lorsqu'ils se sont dressés avec ils se sont entendus avec tout ça là, mais avant tout, ils avaient d'autres frontières, ils collaborent, ils ont d'autres frontières avec d'autres pays, ils collaborent avec d'autres pays, tout ça là, les Sénégal, l'autre pays, comment on appelle la Guinée, ou bien beaucoup de pays, les Bénin, ou bien tout ça là. Ils avaient ça, mais il y a des trucs qu'ils ont perdu de l'autre côté, donc qu'on doit arriver, qu'on doit reconnaître, qu'on doit revoir. Donc, ils parlent de ça. Mais est-ce que ce ne sont pas des dommages nécessaires? La question aussi est là-bas. Vous voyez, non? Donc, le problème aujourd'hui aussi du Premier ministre sortant, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion.
il n'y a pas une assise nationale pour faire ceci, pour faire ceci. Donc les décisions se prennent de façon directe, ça dit avec je sais pas, je vais dire éloquence ou bien avec autorité ou bien avec, puisqu'ils sont déjà des autorités d'abord, je sais pas, d'une façon des ordres ou bien des décisions sans consultation selon ce qu'ils vont entendre, hein, ce que moi je réalise par rapport aux prises de parole du Premier ministre. Hein. Vous voyez non? Donc c'est comme le président Assimi Goïta et choses là. D'abord ils ont pris des décisions, d'abord il négligeait déjà dans le gouvernement, il prenait des décisions sans lui, il apprenait des choses sur les réseaux sociaux, on en a déjà parlé, et bien sûr donc ils font ça sans consulter le peuple pour lui. Parce que pour lui, le peuple, c'est, en tout cas, c'est ceux qui sont les ministres, tout ça là, et les sociétés civiles, tout ça là. Il s'est dit, dès qu'elle est promulguée, elle s'applique. Ce n'est pas notre compréhension. On peut se tromper. Dans la jurisprudence malienne, il y a 3 moments dans l'application d'une constitution. En 1991, on a voté la constitution le 12 janvier 1992. Le président l'a promulguée le 25 février 1992. Mais elle n'est rentrée en fonction qu'après l'élection du président de la République qui a été investi le 8 juin 1992. Au Mali, il n'y a pas de président de la République. Il y a un président de la transition choisi consensuellement. J'ai dit à certains ministres qu'aucun Malien n'a voté pour élire un président de la République. Au Burkina et au Niger, c'est les assises qui ont donné le titre de président de la République au président de la transition. Ce n'est pas le cas au Mali. Donc des conseillers qui traînent leurs bosses avec tous les régimes dans les couloirs, qui croient qu'on est au 2e verre déjà, ne vont pas nous faire peur. J'ai tenu à le leur dire. Un média public, un média privé, dans la mesure où aujourd'hui, dans certaines instances où on convoque la presse, on nous convoque personnellement, mais nos caméras ne peuvent pas y entrer. Les vœux à la presse tout récemment avec le président de la transition à Koulouba, il y avait seulement la caméra de l'ORTM. Et nous autres, presse écrite, radio, presse en ligne, tous les médias ont été exclus. On ne peut pas nous donner un certain pouvoir dans la mesure où on n'est pas sur le même pied d'égalité sur le territoire national. Pourtant, c'est cette presse privée qui est au four et au moulin, près des populations, au moment où la télé nationale n'est pas sur place. Ça, c'est clair. Comment une presse peut avoir de la force dans ce pays du moment où on va couvrir des activités de communication, d'actualité gratuitement? Nous sommes des pays d'une redevance sur lequel on s'arrache les... Non, ils prennent des décisions pour ça. Donc, pour lui, ils réagissent comme des militaires au terrain, des forces, de l'armée au terrain, tout ça là. Or, ceux qui sont au niveau du Burkina Faso, au niveau du Niger, selon lui toujours, et bien sûr, ils sont aussi des militaires, sont les hommes de l'armée. Mais avant de faire tout, il y a une assise, ils s'entendent avec les gouvernements, avec son gouvernement, ils s'entendent avec la société, avec le peuple, ils discutent avec le peuple avant de choisir le président de la République, avant de faire ceci, avant de faire ceci. Donc, pour lui, il y a un truc au niveau du Burkina, du Mali qui ne va pas. Vous voyez, non? Aujourd'hui, il y a ces personnes qui pensent que non, le Mali a des bonnes idées parce que lorsqu'on va faire sortir des lignes officielles, lorsqu'on veut regarder de façon officielle l'idéologie de l'AES, on va dire que ça vient du Mali. Aujourd'hui, le Premier ministre, l'ex-Premier ministre nous fait comprendre. Ces militaires là ont limogé le Premier ministre Choguel Kouala Maïga parce qu'il ne fait pas leur affaire. Nous nous posons quand même des questions, puisque quelqu'un qui est là dès le début, à cause d'une seule sortie, et il est en plein droit de dire ce qu'il vient de dire, puisque ce qu'il a mis dans cet état, c'est parce que lui, il occupe la fonction de Premier ministre. Donc, il y a de ces questions et de ces sujets qui sont propres à lui, à sa fonction. Okay, non, c'est comme ça, non. Ça venait plutôt depuis du Burkina Faso, du Premier ministre Apollinaire, qui est Premier ministre au niveau du Burkina Faso aussi.
Vous voyez, non? Donc tout ça, si on vient rentrer dans les profondeurs, on va toujours trouver des idéologies ou bien des réponses sur des réponses. Maintenant qu'il y a dans l'idée là au Premier ministre qui lui dit, est-ce que non, c'est pas discuter tout ça là, j'ai pas discuté de ça dans notre numéro. Donc on va pas rentrer dans ce débat là. On va rester dans le débat que non, le Mali actuellement ça parle. Il y a des gens qui critiquent actuellement très fort le gouvernement en place et qui relèvent des défauts du gouvernement en place. Il y a d'autres également qui pensent que non, les gens sont accros, les gens veulent les pouvoirs, les gens pensent qu'il faut organiser les élections, les gens pensent que non, les gens pensent que non, les gens pensent que non, pour ça là, et non, c'est pas possible pour eux. Le président Ibrahim l'a dit, je pense pas que ce problème est vraiment trop, de façon très chose au niveau du, comment on appelle-t-on, au niveau du Burkina Faso et du Niger. Histoire d'organiser les élections en interne, c'est-à-dire en interne au pays, même on vous réclame d'organiser les élections, puisque le président Ibrahim a dit que non, les conditions ne sont pas encore réunies, d'abord lui dans son pays pour organiser les élections, et tout le monde a ensuite beaucoup d'ardois, la majorité a applaudi cela et a compris. Pourquoi au niveau du Mali c'est un peu compliqué? D'abord moi je vois qu'au niveau du Mali, c'est que les mouvements M5 qu'on parle là, M5 que le président Kogal Maga parle là, c'est qu'il a participé à l'organisation, à l'installation du groupe au niveau du pouvoir, les militaires au niveau du pouvoir actuellement. Donc, ils avaient des accords. Et les accords là, pour lui, ne sont pas respectés aujourd'hui. Donc, c'est qu'il y a le problème. Et là, on commençait par l'écarter depuis. Vous voyez, non? Et ça, tout le monde, il y a certaines personnes qui résument ça sur le fait qu'il vient être président. Il est gourmand. Vous voyez, non? Parce que d'autres pensent que non, lui aussi doit penser que les conditions actuellement, la sécurité du pays ne permet pas ce qu'on fasse, en tout cas, les élections. Mais il y a d'autres aussi qui pensent que non, les contrats, c'est les contrats. C'est qu'on s'est dit respecter cela d'abord. Ouais, non, peu importe ce qui arrive, vous devez respecter. Donc, je pense qu'ils estiment que non, les Mali peuvent briguer, c'est-à-dire peuvent organiser les élections aujourd'hui. Et là, d'autres pensent que non. Et en tout cas, et leur camp pense que, l'ex-président pense que, dans tout ce qu'il dit que non, le président est accro du pouvoir actuellement au niveau du président, au niveau du Mali. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, toutes ces choses-là. Je ne soutiens, je ne donne raison à aucun parti par rapport à ça. À aucune partie par rapport à toutes ces choses, à toutes ces sorties, ces idéologies, bien tout ça. Nous, ce que nous demandons pour l'AES surtout, c'est que si les Mali est atteint, si le Mali est affecté par toutes ces sorties, c'est que non, l'AES est affecté et que le Burkina Faso est accepté et les Niger n'ont pas besoin de ça. Franchement, cette confédération qu'on est là, on veut une confédération. Il faut s'entendre. S'il y a des problèmes internes plus graves que les problèmes externes, les problèmes d'aider l'AES au niveau du Mali, ça peut affecter. Et cette histoire de changement de monnaie que les Africains demandent, ça serait compliqué. Les passeports, je pense qu'on est arrivé et que ce n'était pas facile. Vous voyez, non? Et également, les histoires de sécuriser le pays aussi, s'il faut se concentrer sur les problèmes politiques, les créations de politiques, comment il ne faut plus créer. Ça dit, cette histoire des partis politiques qui se multiplient, ou bien qu'il faut dissoudre, qu'il faut arrêter, qu'il faut faire tout ça là. S'il faut penser, il faut rester sur ces choses là. Est-ce qu'on peut se concentrer sur la diplomatie également et la sécurité? Voilà les questions qui sont franchement très inquiétantes pour les Africains et pour la population et ceux qui soutiennent l'AES actuellement. Donc, chers frères et sœurs, si vous avez d'autres idéologies, n'oubliez pas de les mentionner dans les commentaires, chers frères et sœurs. Ce que nous demandons, c'est qu'il y a une assise et que ces gens-là se comprennent pour une bonne marche des populations africaines, de l'AES et de la CEDEAO également. Parce que nous ne voulons pas, on va collaborer toujours ensemble. C'est comme ça. C'est comme ça. L'AES, la CEDEAO, l'UEMOA, tout ça, on va collaborer ensemble. Inch'Allah. Donc, chers frères et sœurs, merci pour votre attention. C'est la fin pour ce numéro. Take care.